Les titans n'en sont plus à la hauteur. C'est ce qu'a compris le peuple Mar quand elle a failli perdre lors d'une guerre explosive. Et si Mar était en train de perdre sa puissance, sa hauteur, face aux autres peuples. Mais alors, quelle serait la solution? Devenir de moins en moins fort ou aller retrouver ce qu'on avait perdu? Une chose est sûre, ils n'en auront jamais fini avec les démons du paradis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Wanted. Aujourd'hui, nouvelle vidéo critique de l'épisode 2 d'Attack on Titan. Waouh, ça fait tellement longtemps. Oui, au moment où je fais cette critique, nous sommes déjà à l'épisode 10. J'ai tellement beaucoup d'épisodes à rattraper. Mais bref, je vais essayer de pouvoir vous critiquer rapidement tous ces épisodes pour rattraper mon retard et pouvoir poursuivre ainsi. Donc sachez-le, nous sommes à l'épisode 10 et pourtant, je considère encore que l'épisode 2 fait partie des meilleurs épisodes de cette 4ème saison, si ce n'est pas le meilleur. Car oui, ça a beau être un épisode mou et sans action, il est hyper intéressant et je ne me suis pas ennuyé du début jusqu'à la fin. Déjà pour commencer, on avait eu une mauvaise impression au premier épisode avec l'apparition de la DJI qui faisait très mal au niveau des titans. On avait peur que ça se répète et que tous les titans possèdent cette faculté d'être faits en 3D. Hélas, ça n'aura pas changé lors des futurs épisodes, mais lors de celui-ci, vu qu'il n'y a pas eu de titans tout simplement, eh bien nous avons eu la chance de suivre des personnages non DJI. Ok, c'est un peu dégueu quand même. Déjà, sachez-le, 4 ans se sont écoulés après les événements sur l'île du paradis tout simplement. Donc il y a quand même un grand écart et nous allons voir les personnages en un peu plus vieux. En tout cas je parle de Reiner et Sieg parce que c'est les deux personnages qu'on connaît de base. Et je trouve tout simplement que nous allons avoir une autre vision de ces personnages tout simplement. Je pense qu'on va plus les considérer comme des personnages de bien en fait. Reiner, je le trouve trop bien lors de cet épisode et même lors de la suite, et c'est normal, c'est le but en fait de l'histoire de ces futurs épisodes, c'est de rendre Reiner en fait mieux de ce qu'il était, c'est à dire qu'on va plus le considérer, en tout cas on va moins le considérer comme un traître mais plutôt comme un mec qui s'était senti faire obligé. Mais en tout cas on reparlera de lui à l'épisode 3 parce que ça va tout le concerner en fait. L'épisode commence avec Sieg qui va commencer à parler avec les commandants Mar. Et il va s'interposer pour expliquer qu'il lui reste 1 an à vivre et qu'il aimerait bien retourner sur l'île du paradis pour finir ce qu'il a voulu accomplir. Donc en gros récupérer tous les titans. Et c'est là où on revient sur le fait que le peuple Mar était en train de descendre, d'être en chute libre au niveau de leur puissance. Ils étaient en train de perdre face aux autres pays. Et c'était la raison, et il s'était bien rendu compte que les titans devenaient de moins en moins forts. Et surtout qu'il en manquait certains. Car on le rappelle, il manque le titan colossal qui a été pris par Armin, il manque le titan originel, le titan assaillant. Et donc c'était la plus grosse information de cet épisode qui annonçait un retour sur l'île du paradis. Et du coup nous allons suivre par la suite l'aventure des jeunes enfants qui ont dû participer à la guerre, les jeunes futurs probables titans. Donc il y a Gabi, Falco et je me rappelle plus des autres, il y a Sophie ou Sophia, je m'en rappelle plus. Bref, des gens qui devraient avoir des titans par la suite. On va pouvoir les voir faire la fête dans le train et avec une très belle scène de Reiner et Falco qui vont parler. Falco qui veut totalement protéger Gabi, c'est elle la probable, même sûre titan cuirassé. Et donc lui, il ne souhaite pas ça car si elle prend un titan, c'est sûr qu'elle va mourir un jour ou l'autre, c'est-à-dire dans environ 13 ans. Pour cela, il va avoir une discussion avec Reiner très intéressante où surtout Reiner au début va lui faire croire que ce qu'il dit ce n'est pas bien en fait, qui va contrer les idéologies de Mar. Alors qu'en vrai, de la façon dont il va lui parler, de la façon d'un mec Mar, eh bien on va comprendre au fait que d'un autre côté il veut le protéger. Il veut dire c'est bien ce que tu fais, mais dans ce cas là prouve-le, est-ce que tu veux vraiment sauver Gabi de son futur atroce?
Je trouve cette scène assez belle et super intéressante, et il y a plein de scènes comme ça dans cet épisode qui va être super intéressant et super beau, accompagné de musique assez sympa ou de bruit de fond assez sympa, comme là avec la fête qui se déroule sur le côté. Eh bien oui, Falco du coup va leur répondre, oui, je veux protéger Gabi et je veux obtenir ce titan, car le seul moyen de protéger Gabi, c'est que moi je l'obtienne. Voilà, donc déjà je trouve que c'est cette scène qui va mettre en avant Reiner, qui va lui dire, ah tout compte fait, le mec c'est un mec bien, genre il comprend le sentiment des gens, il est sympa. Et c'est pas fini. Il va avoir ensuite l'arrivée du coup sur le territoire Mar. Bon, il va avoir des mecs bourrés, etc. On s'en branle de ça. Et donc, nous allons les voir un peu se balader avec Reiner. Et Reiner, à un moment, qui va les confondre, qui va confondre ses enfants avec ses anciens camarades ou encore vivants ou morts. Cette scène également est très jolie. On voit qu'il a un peu du mal, qu'il est pas bien après ces anciens événements. En fait, on voit qu'il y a de l'impact, vraiment que ça fait mal. Donc très intéressant également, surtout qu'après, on voit un personnage clé que vous ne connaissez toujours pas. Donc très intéressant, on peut aller aussi... Par la suite, on peut suivre aussi cet événement où on voit Gabi parler à table avec toute la famille Brown. Ah oui, il faut savoir que Gabi est la cousine de Reiner, donc voilà, c'est un repas de famille. Et donc Gabi qui va expliquer tout ce qui se passe. Déjà, gros problème au niveau de l'animation. Voilà, il y a une sorte de DJ très mal faite. Alors je crois que c'est une histoire que c'est des acteurs qui ont fait... j'en veux plus la technique d'animation, mais en gros, qui on leur a mis des trucs sur eux pour pouvoir suivre le mouvement d'un personnage, et c'est comme ça qu'a été fait le personnage, enfin en tout cas, lors de cette scène. Bref, en tout cas, on a son explication très intéressante, et moment assez drôle, on va voir Rainer également qui va parler de l'île du paradis, et qui va être très drôle car il va décrire chacun de ses camarades, soit des Indiens ou tout simplement des Mars. Bref, il va décrire l'horreur, toute l'horreur de ce peuple eldien, de ces démons, de ce qu'ils sont en fait. En vérité, il raconte que des conneries, on le voit bien. C'est assez drôle car il décrit un parade des personnages comme la meuf monstrueuse qui mange des patates et qui voulait donner une part à son commandant. En tout cas, vous l'avez compris, je vous ai expliqué pas mal de scènes assez clés de cet épisode. Ça va se regrouper sur des scènes complètes avec beaucoup de dialogue. Et en vrai, tant mieux, ça m'a grave intéressé, c'était super intéressant, il n'y a rien d'autre à rajouter. Chaque scène, je l'ai trouvée très impactante, et ce qui m'a permis en fait de ne pas m'endormir de rien, que tout me plaise en fait, et c'est ça que j'ai adoré. D'ailleurs, pour vous préciser, il n'y a pas eu de bug Wakanim, c'est-à-dire qu'on a pu regarder l'épisode tranquille, et pour les futurs épisodes également. Donc, merci Wakanim de ne pas faire bugger votre serveur, c'est très cool, merci beaucoup. Donc voilà, sur toutes ces scènes, sur tous ces événements, on voit bien que lors de cet épisode, le peuple eldien, en tout cas le peuple eldien qui aurait été laissé sur le territoire Mar, eh bien ils sont un peu évités, ils sont évités des Mar, ils sont séparés d'eux, à part certains. Donc voilà, ces soldats eldiens qui vont être transportés pour un peu être comme un esclavage, mais très sympa de la part des Mars. Donc voilà, c'est pour un peu avoir le respect envers les Mars pour tout le mal qu'ils ont fait, pour tout ce que les autres qui sont partis sur l'île du paradis ont fait aux Mars. Ils doivent tout simplement devenir des soldats et acquérir le titan, et devoir acquérir un titan pour pouvoir enfin se faire respecter. C'est pour ça on va d'ailleurs recroiser des familles, et ça c'est super intéressant. Donc la famille Bran, comme je vous ai dit, mais aussi la famille de Annie Leonard. Donc voilà, c'est super intéressant. D'ailleurs, la promesse de son père qu'on va bientôt savoir. En tout cas, ça fait très plaisir de voir un autre monde que l'île du paradis et le bataillon d'exploration. En tout cas, c'est mon avis personnel. Ça a dégoûté pas mal de monde de se dire, mais il est où Eren? Elle est où Mikasa? Il est où Armin? Levi? Bah vous le verrez plus tard, putain de merde. Moi je trouve que c'est super intéressant de commencer une saison avec d'autres personnages, aussi un peu d'autres chara-design, d'autres dessins, d'autres animations. Je trouve ça super intéressant pour l'animé en fait. Le fait d'avoir Mappa n'est pas mauvais en soi. Mais on commence à le critiquer à cause de la DJI et ça va vraiment partir en couille. Bref, épisode super intéressant qui se finit super bien également. On va avoir tout le possédant de Titan Mar
qui vont se réunir. Donc voilà, c'est Poséidon et Titan du coup qui sont des Eldiens d'ailleurs, très principalement. Donc on va les voir se réunir, discuter parce que Sieg va faire l'annonce qu'ils vont devoir retourner sur l'île du paradis. D'ailleurs ils vont être surveillés par des mares pour voir leur comportement, pour voir s'ils vont bien vouloir le faire, parce qu'il faut savoir que s'ils le font pas, bah voilà, ça va mal finir pour eux. Donc bref, on voit bien que des gens ne sont pas trop chauds, qui trouvent pas ça logique. Par exemple Gaillard, mais Reiner, le génie du siècle, sait bien, il a compris grâce aux phrases de Sieg que quelqu'un les surveillait, et du coup il essaie de calmer Gaillard, bref. Et du coup je trouve que l'épisode se finit super bien quand on voit Reiner partir, sortir de la salle, regarder Gabi et combattre Falco, un truc du genre, et Ryder qui te sort pour finir. Alors je vais devoir y revenir sur cette île du paradis. Je trouve que ça a été très bien fait de finir cet épisode sur Ryder, et surtout sachant le prochain épisode ce que c'est, je trouve que c'est super pratique. En tout cas, on va voir par la suite ce qui va se passer. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette critique qui n'est sûrement pas très utile à votre goût, vu que les autres épisodes sont déjà sortis. Ce que j'en pense, c'est que ça reste quand même néanmoins l'un des meilleurs épisodes, car il n'y a pas de mauvaise animation et de mauvais dialogue, de mauvaise narration. Tout est super bien respecté et c'est ça que j'adore. D'ailleurs, dans les futurs épisodes, certains épisodes vont être très bien respectés également, comme le futur, normalement l'épisode 3. Bref, on verra bien par la suite ce qui va se passer. Il n'y avait pas non plus grandement à dire sur cet épisode, à part qu'on nous voit un autre monde sans Eren et sa clique une nouvelle fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette critique, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à like, on est bientôt en 120 abonnés, c'est un stat assez cool. On se dit à la prochaine pour une nouvelle critique ou une nouvelle réaction One Piece. Merci à tous d'avoir regardé. Et n'oubliez pas, l'Oden plus les bouillies, meilleure idée!